Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue pour cette, formation, cette formation du mardi 10 mai 2022. Bonjour Amel, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre, fidélité ou merci à celles et ceux pour qui c'est peut-être la première fois, heu, de participer à une formation WooClap. Je vais me présenter dans quelques minutes, mais sachez que voilà, c'est, WooClap, on vous propose des formations, heu, mensuelles tous les 2e mardis du mois à 16 heures pour l'instant. 16 heures, je précise, c'est sur le fuseau horaire, continental européen, entre guillemets, entre Paris et Bruxelles, si des amis, québécois nous rejoignent. Bonjour, bonjour Marc, bonjour Marie-Laure, bonjour Dounia, bonjour à tout le monde. On va encore un petit peu attendre quelques secondes, trentaine de secondes, avant de se lancer et que toutes les personnes qui s'étaient inscrites puissent nous rejoindre et rejoignent cette formation. On appelle ça des WooFormations chez nous. Les formations WooClap, qui sont, vraiment ouvertes à toutes et tous, à tous les utilisateurs, comme vous. Donc vraiment merci pour votre, présence aujourd'hui. Allez, il est 16h01, eh bien on va avancer dans ce cas. Merci encore d'être, présents, heu, aujourd'hui. Alors aujourd'hui là, l'enjeu de cette formation, c'est de peut-être reprendre les bases de WooClap et on a appelé ça, tout savoir pour engager activement son audience. On l'a un petit peu formulé de cette manière, cette formation, aujourd'hui. Alors encore une fois, il y a énormément de choses sur WooClap, il y a énormément de possibilités, même si c'est une plateforme extrêmement simple d'usage, vous allez le voir si c'est la première fois que vous découvrez, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités, donc on n'aura pas là le temps de tout voir aujourd'hui. Par contre, je vais vous donner un aperçu, assez complet, de ce que vous pouvez faire avec des types de questions, des types de manières d'engager votre audience, de pouvoir faire participer soit vos étudiants, si vous êtes professeur, soit vos bénéficiaires, si vous êtes formateur ou formatrice, par exemple. Au regard de plusieurs formations, qui sont faites là depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir aller reposer les bases, repartir, sur la création d'événements, sur un focus de plusieurs questions dont on parle peut-être un peu moins dans les formations, vous allez voir. On va mettre en lumière quelques questions, que peut-être, vous n'avez jamais essayées ou alors qui sont peut-être moins mises en avant parfois. Donc voilà, les bases de WooClap, tout savoir pour engager activement son audience. Je pense que ça conviendra à celles et ceux qui ont déjà participé à des formations, en tout cas je l'espère. Et bien évidemment, je pense que ça conviendra aussi à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles, si c'est la première fois que vous participez à une formation WooClap. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Jocelyn, bienvenue à toutes et tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis, Product Education Manager chez WooClap. Qu'est-ce que ça veut dire dans des termes un petit peu plus français? Eh bien, tout simplement, moi, je suis responsable, de l'accompagnement, de votre accompagnement pour que vous puissiez utiliser WooClap au mieux et de faire ces formations avec des cas d'usage concrets, des cas d'usage pédagogiques ou de formation, de réfléchir à la meilleure manière dont vous pouvez utiliser notre plateforme et que ça puisse aussi, eh bien, convenir à votre cœur de métier, que vous soyez ingénieur pédagogique, professeur, formateur, formatrice ou tout autre, métier d'ailleurs, hein, qui nécessite de pouvoir, créer des questions interactives pour les proposer à son audience. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà vu, je voyais dans les réponses et dans les bonjours, je ne suis pas seul puisque ma compagne de l'équipe aussi, Customer Experience, Anaïs, Arnaud et Johan qui sont, présents, avec moi aujourd'hui pour, répondre à toutes vos questions et j'y reviens dans un instant d'ailleurs en termes de questions. Vous allez voir qu'il y a une manière assez simple de pouvoir les poser, durant cette heure qu'on va passer ensemble. Alors effectivement, donc voilà, on va s'arrêter, grand maximum à 17 heures. Donc voilà, une heure, passée ensemble sur cette, formation avec 3 temps forts. D'abord une petite mise en contexte, de savoir pourquoi WooClap ou en tout cas, qu'est-ce qui nous importe chez WooClap et pourquoi ça peut être intéressant pour votre cœur de métier et quelles peut-être questions centrales il faut vous poser à chaque fois que vous utilisez WooClap. Ensuite, le cœur de ce pourquoi on est là aujourd'hui, eh bien, c'est, la démo de la plateforme, la démo de WooClap. On va vraiment, vous allez voir, créer des questions ensemble et puis je vais passer sur plusieurs endroits de la plateforme pour que vous puissiez, eh bien,
découvrir des petites choses que vous peut-être ne connaissez pas, ou en tout cas les redécouvrir, que ça puisse vous rafraîchir la mémoire sur la manière dont certaines fonctionnalités vous sont proposées. Et enfin, à la toute fin, on va quand même aussi prendre un petit temps, au moins 10 minutes de questions-réponses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notamment Arnaud qui pourra voilà, faire émerger quelques questions qui auront été posées par écrit pour que je puisse y répondre. Alors, soit des choses sur lesquelles j'ai pu aller un petit peu rapidement, sur lesquelles je suis passé trop vite, ou alors des choses que vous avez vues et dont je n'ai pas parlé. Et si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à les poser aussi à la toute fin. Je dis, n'hésitez pas à les poser à la toute fin. Ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez poser donc vos questions tout au long quand même de cette formation, tout au long de la session là d'aujourd'hui. Et comment le faire? Eh bien, il y a un onglet dédié. Vous voyez dans l'univers dans lequel vous êtes, où on vous propose cette formation, il y a effectivement l'onglet chat sur lequel pas mal d'entre vous, au tout début, ont dit bonjour. Et donc voilà, plutôt un chat généraliste qu'on connaît toutes et tous quand on participe à des visios en ligne ou autres. La petite singularité, la petite nouveauté peut-être sur l'outil qu'on utilise, c'est qu'il y a aussi un onglet questions, et donc là, qui est vraiment dédié au fait de pouvoir poser une question et d'attendre une réponse. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, c'est vraiment beaucoup plus simple pour nous de pouvoir y répondre de manière consistante, de pouvoir vous y répondre d'ailleurs, au sein de cet onglet questions, alors que si vous posez une question au sein de l'onglet chat, très rapidement, s'il y a d'autres messages qui arrivent ensuite, on peut très vite le perdre et peut-être ne pas y répondre. En tout cas, ça va être plus difficile d'y répondre comme un fil d'actualité qui s'actualiserait un peu trop vite. Et donc voilà, on ne veut frustrer personne et répondre absolument à toutes les questions. Donc si vous en avez, tout au long de la session, hein, dès à présent, n'hésitez pas à les poser dans cet onglet dédié questions. Et voilà une petite information complémentaire. Si jamais c'est un tout petit peu trop long pour vous et que vous devez nous quitter en amont, j'espère pas, mais si c'est le cas, il n'y a évidemment aucun souci. Sachez, donc pas de crainte, sachez que vous recevrez le replay aussi par email, hein, donc l'enregistrement par email. Donc vous pouvez aussi reprendre voilà, peut-être les 10 dernières minutes que vous n'auriez pas vues, ou même vous rafraîchir la mémoire pour le regarder à votre rythme ensuite. Et vous recevrez également quelques ressources complémentaires par email. Voilà pour les questions très techniques sur lesquelles je voulais appuyer avec vous aujourd'hui. Et en parlant de questions, et avant de rentrer peut-être dans le contexte et dans la démo pure, eh bien, je vais vous en poser une dès à présent. Je voulais vous poser une question. Et alors, comment participer comment est-ce que vous allez y répondre? Donc mes collègues, je pense que Arnaud, Johan et Anaïs vont vous partager un code d'événement ici, www.wooclap.com/woobase, base avec un S, puisqu'on reprend un peu les bases de WooClap, on se lance sur les bases. Ou alors, si vous êtes avec un smartphone, un GSM, eh bien, vous pouvez donc scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous le voyez à gauche, il y a un espèce de gros QR code sur lesquels on est un peu toutes et tous un peu plus acculturés ces dernières années, j'ai la sensation. Donc voilà, 2 solutions. Soit vous êtes sur ordinateur et donc un autre onglet va s'ouvrir grâce au lien qui a été envoyé, www.wooclap.com/woobase avec un S, soit directement via votre smartphone, et ça va être comme une télécommande pour participer aux quelques questions qu'on va créer ensemble. Et vous voyez, pour peut-être les nouvelles et les nouveaux qui démarrent tout juste sur WooClap, eh bien, tout en bas à droite, j'ai un compteur qui m'indique le nombre de personnes qui ont déjà rejoint l'événement, WooClap que je propose. Donc là, on est voilà, 13, et ça pourra augmenter aussi en fonction des personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure de la session. 14 maintenant, voilà, les dernières personnes arrivent, 15, 16, vous voyez que ça augmente au fur et à mesure. Eh bien, je vais, sans attendre, en attendant que ce nombre augmente, vous poser la première question. Tout simplement, savoir eh bien, dans quelle ville est-ce que vous êtes actuellement, et n'hésitez pas, entre parenthèses, à mettre également le pays, si besoin, si c'est des villes peut-être un tout petit peu moins connues pour l'indiquer. Donc, je vais l'afficher, vous voyez ici, en nuage de mots. Et nous allons voir les choses qui s'affichent. Alors déjà, on a du Waterloo, effectivement, en Belgique.
Martigues ou Nîmes, plutôt ou Narbonne même, plutôt dans le sud de la France, Clermont-Ferrand, en Auvergne, Liège également en Belgique. J'ai vu Paris, j'ai vu passer aussi, Paris, tout simplement, Poitiers, Bourgoin-Jallieu, pas mal de villes françaises effectivement. Donc là, on a la majorité soit de villes françaises, soit de villes, belges. Saint-Raphaël, hem et ben, merci en tout cas, d'être là, ça fait un bon patchwork déjà de villes et plutôt, voilà, plutôt distribué, je dirais entre la Belgique et la France. N'hésitez pas non plus Rennes, bonjour la Bretagne, Gand, encore une autre ville, belge, Muret, je ne sais pas si c'est en France ou en Belgique, Marseille évidemment, la deuxième ville de France. Eh bien merci beaucoup, d'avoir répondu, voilà, on est plutôt, voilà, entre les 2 voisins, France et Belgique. N'hésitez pas, à ajouter une petite autre réponse si jamais vous êtes ailleurs, mais merci pour ça. Je vais donc figer ce nuage de mots, même si je vois qu'il y a plus forcément trop de réponses. Je fige ce nuage de mots et comme ça, on peut avoir aussi une vue formalisée, de ce qui a été envoyé, par vos participants. On va y revenir au nuage de mots, je vais y revenir et je vais aussi revenir à plein d'autres questions, mais voilà, je voulais vous poser, cette première question, un peu d'introduction. Merci, à toutes et tous et bienvenue encore. Vous voyez qu'on est, distribués sur, pas mal d'endroits en Europe. Alors voilà, petit contexte effectivement sur WooClap et sur la manière dont nous on conceptualise la plateforme, hein, qui vous est proposée, aujourd'hui. WooClap, après les plusieurs mois, voire années qu'on vient de vivre, et WooClap existe, hein, depuis maintenant 6 ans, donc bien avant le Covid, hein, ou cette période assez singulière où il a fallu vraiment, réinventer beaucoup de métiers, notamment avec le distanciel. Donc WooClap existait vraiment avant, donc était vraiment fait aussi pour le présentiel et ensuite on s'est adapté, pour, pouvoir proposer, cette solution qui soit la plus pertinente possible et la plus fluide possible en distanciel. Et donc maintenant qu'il y a un retour depuis maintenant plusieurs mois vers du présentiel, alors ça peut être, à 80 20 mais on est quand même plutôt sur un retour, de nos activités, que ce soit nos activités de formation ou les cours en université, plutôt en présentiel. L'enjeu, c'est dans peut-être tous les apprentissages qu'on a pu avoir au sein des outils qu'on a utilisés, c'est de garder ces bonnes pratiques du distanciel pour les utiliser aussi en présentiel. Alors encore une fois, hein, ça va être peut-être de l'hybride, on va faire plusieurs sessions, à distance, ou ce qu'on fait là actuellement et puis, quelques sessions où vraiment on va être en présence avec notre audience dans la même salle, dans le même amphithéâtre, dans la même salle de formation. Donc, c'est ni l'un ni que l'autre, ça peut être bien sûr mélangé, mais l'enjeu, voilà, c'est aussi de se dire, nous, comment est-ce qu'on peut garder les bonnes pratiques du distanciel et de pas forcément tout oublier. Et encore une fois, la technologie, et là singulièrement WooClap, c'est un outil qui est au service de l'interactivité, hein, c'est pas une finalité en soi. Nous, on a envie vraiment de passer ce message, effectivement, WooClap, c'est un outil, c'est un support qui va vous permettre de faire des choses et qui va vous permettre surtout d'interagir ou de faire participer votre audience, via, notre plateforme. Donc, encore une fois, un outil, un moyen, un médium et non pas une finalité en soi. Et alors, peut-être que la question centrale pour, utiliser WooClap, en tant que formateur, formatrice, professeur ou en fait, tous les cœurs de métier qui pourraient avoir, l'utilité de cette plateforme, c'est tout simplement et je pense que ça peut s'étendre, hein, à tous les outils numériques, c'est: «Qu'est-ce que m'apporte l'outil que je ne puisse pas faire moi?» Et puis un WooClap, les petites pistes de réponse, je vais y venir ensuite, mais ça va être forcément une proposition visuelle très différente et très fluide, de la manière dont on va poser des questions, par exemple, plutôt que simplement les poser à l'oral. Ça va être, et j'y reviendrai peut-être dans d'autres formations, sur les mois qui arrivent, de pouvoir, exporter des rapports, très propres, suite à une session de formation, par exemple, ce qui est parfois plus difficile si on ne passe pas par un outil, tel que WooClap. Donc voilà, peut-être que la question centrale à se poser, c'est, qu'est-ce que l'outil fait que moi je pourrais faire, mais qui peut-être est plus compliqué, plus chronophage, plus, plus difficile parce qu'il faut que je passe du temps à le faire à la main. Et parfois, c'est tout simplement même impossible, hein. Il y a des choses que WooClap propose. Bon, bah, un nuage de mots, c'est parce que la technologie est là et vous le permet
et vous permettre de le visualiser, de proposer à votre audience ce nuage de mots en direct, et évolutif et dynamique. Et bien forcément, bon, ça, c'est humainement pas possible de le faire et la technologie est là pour vous accompagner. Donc voilà, encore une fois, cette idée de la technologie au service de votre cœur de métier et pour vous accompagner dans vos missions et vous faciliter la tâche sur ce que vous souhaitez faire avec votre audience. Et donc, en résumé, alors peut-être que c'est une redite pour certains et certaines qui le savent déjà et qui utilisent WooClap depuis plusieurs mois, mais pour les nouvelles et nouveaux, donc WooClap, c'est une plateforme de questions interactives et on va en voir certaines, pas toutes, mais certaines, vous allez voir à l'instant, pour dynamiser vos sessions de formation. J'aurais pu rajouter vos cours, vos réunions, vos brainstorming et engager votre audience, engager vos étudiants, vos étudiantes. Donc c'est vraiment, ça va vous permettre de garder un lien, de pouvoir, faire participer le plus possible votre audience et on sait l'enjeu aussi de pouvoir garder une audience, motivée, intéressée, de captiver l'attention et de pouvoir, voilà, nourrir sa session, nourrir son contenu peut-être très théorique, d'interactivité plutôt que de tomber dans un tunnel de parole pendant 1 heure et demie ou 2 heures. Voilà pour la petite, introduction, sur WooClap. Eh bien, voilà, il est 16h16 exactement et on va passer sur la démo de la plateforme et comme je vous le disais, l'enjeu là, pendant une trentaine de minutes, c'est qu'ensemble, on crée des questions. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. On va passer dans les paramètres, on va voilà, je vais vous donner des cas concrets, d'usage, pour que ça puisse vous, voilà, peut-être, faire émerger, chez vous une idée particulière ou un cas d'usage qui vous conviendrait dans ce que vous souhaiteriez faire avec WooClap. Ici et aujourd'hui, c'est vraiment donc les bases de WooClap, donc peut-être que, la thématique n'est pas, tant, corrélée soit à un contexte très de formation ou d'entreprise ou au contraire, d'enseignement et d'enseignement supérieur. Donc là, je vais donner des exemples et notamment dans les exemples très clairs que je vais donner, ça va être un peu les 2, vous allez voir. Donc c'est pas une session, l'enchaînement des questions ne sera pas forcément très logique, vous allez voir. On va passer de la géographie à quelque chose d'un peu plus corporate ou entreprise. Mais l'enjeu, c'est voilà, d'avoir un peu une vision exhaustive de ce que vous pouvez faire et que ça vous donne des idées, peu importe votre cœur de métier. Par ailleurs, une petite précision, je suis navré si jamais ma caméra est un tout petit peu lente. Je pense par contre que le son est très fluide et que vous m'entendez bien, mais voilà, il y a peut-être un enjeu de fluidité un tout petit peu plus faible au niveau de ma caméra. J'en suis navré pour aujourd'hui. Tant que vous m'entendez bien et que vous voyez l'écran que je vous partage, ce qui est le cas actuellement, nous sommes bons pour cette formation. Alors, la base de WooClap, c'est vraiment de pouvoir revenir, quand on va créer quelque chose sur WooClap, c'est de pouvoir revenir sur, son menu et vraiment le menu central pour commencer à créer du contenu sur WooClap, c'est, sur le menu qui s'appelle «Mes événements». Vous voyez que j'ai recliqué sur «Mes événements» ici, vous voyez ma souris et ensuite vous avez vraiment alors moi, je pense que c'est le cas, hein, pour vous, toutes et tous, ou en tout cas, celles et ceux qui utilisent WooClap depuis, plusieurs mois maintenant. J'ai plein d'événements qui sont déjà créés. On va définir ce que c'est un événement d'ailleurs. Mais en tout cas, les 2 choses que vous pouvez faire quand vous arrivez sur «Mes événements», même quand c'est tout totalement vide, c'est soit de créer un événement, tout simplement, soit d'importer un événement. Importer un événement, j'y reviens à la toute fin, vous allez voir. Ici, on va se concentrer sur le fait de pouvoir créer un événement, puisqu'effectivement, un événement, c'est la base de construction de votre contenu sur WooClap. Donc, je clique sur «Créer un événement», ça charge quelque chose et donc là, je crée tout simplement une nouvelle boîte où ensuite je vais pouvoir, eh bien, définir les questions que je souhaite pour ma session. Donc, c'est une boîte là, pour l'instant, vierge, même le titre est vraiment, vierge, mais je peux le changer puisque ici, en cliquant sur le petit bouton, eh bien, sur le petit stylo d'ailleurs, le petit crayon, je peux dire, eh bien, voilà, session, de test pour le 10 mai 2022, par exemple. Comme ça me permettra de, si j'en crée beaucoup, de retrouver au titre. Donc ça, c'est une première chose à faire assez rapidement lorsque vous créez un événement, de pouvoir au moins singulariser le titre. Et peut-être une deuxième chose à faire, qui est centrale chez WooClap, c'est de pouvoir aussi définir un code. Le code, c'est
ce via quoi vous avez participé à l'instant, ce via quoi vous avez envoyé votre ville et le pays, c'est quand même central. C'est ce qui va vous permettre eh bien, de l'envoyer à votre audience pour qu'il s'y connecte, qu'il se connecte à votre événement. Soit vous pouvez donc le laisser puisque ce sont des lettres qui sont générées automatiquement et c'est un code unique. Il n'y a aucun autre événement WooClap qui a exactement ce code-là au monde. C'est vraiment unique. C'est généré automatiquement et randomisé à chaque fois. Soit vous pouvez vous dire qu'avec le petit crayon de nouveau, vous souhaitez eh bien, mettre un titre, un code qui va être plus simple pour votre audience. Alors j'imagine que test sera déjà pris, mais peut-être que test 10-22, voilà. Le 10 mai, alors même 10-05-22, ce n'est pas pris. Donc voilà, je vais au moins singulariser à la fois le titre pour moi et à la fois le code, qui peut-être serait un tout petit peu plus simple qu'une suite de lettres aléatoires. Alors, j'ai créé là un événement. Ce que je vais faire, c'est que on va faire comme si on restait au sein du même événement, mais je vais revenir dans l'événement que je vous proposais à l'instant, puisque vous êtes déjà connecté avec le code Woo base. Donc, je n'ai pas envie de vous faire changer d'événement, puisqu'ensuite, vous allez participer aussi aux questions que l'on crée. Donc, je vais revenir à l'événement auquel vous étiez connecté, mais je voulais passer par ces 2-3 minutes de création d'événements. Et ensuite, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc, je reviens simplement dans mes événements et vous allez voir que c'est la même chose. C'est juste une question de code. C'est important, vous êtes déjà connecté, donc pas besoin non plus de faire l'aller-retour entre plusieurs événements. Donc, je reviens sur voilà, l'événement auquel vous étiez déjà connecté. Vous voyez qu'il est presque vide. Il y a seulement la question que je vous ai posée il y a 5 minutes. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre au sein de cet événement. J'avais déjà défini un titre, déjà défini le code, mais sinon, bon, pas grand-chose d'autre. Alors effectivement, ce que je vous ai proposé au tout départ, eh bien, c'est un nuage de mots. Eh bien, vous voyez qu'il est ici, la chose que vous pouvez faire lorsque vous arrivez sur un événement WooClap, c'est eh bien, de créer des questions, créer des interactions qui vont être de nature et de sorte très différentes. Et pour voir un petit peu ce qu'on vous propose sur WooClap, eh bien, vous voyez que vous avez un bandeau ici. On peut appeler ça aussi un carrousel avec des choses qui vous ont proposées. Et vous pouvez ensuite même aller vers la droite avec la petite flèche et regarder des choses qui peuvent peut-être vous convenir plus en termes d'échelle, de texte à trous pour les langues, de classement. Vous allez voir qu'on va en prendre quelques-unes qu'on fait moins régulièrement ici avec la priorisation notamment de l'échelle. Et donc, vous pouvez regarder toutes les questions qui vous sont proposées. Je voulais revenir sur quelque chose d'un peu plus classique, mais c'est important quand même de se le remettre en tête. Un nuage de mots, c'est important, notamment pour démarrer une session, que ce soit un cours, que ce soit une session de formation, que ce soit une réunion, que ce soit un brainstorming entre collègues. Un nuage de mots, ça va permettre à toutes et tous d'entrer en douceur dans la session, d'avoir un contrat tacite pour briser la glace potentiellement, si c'est une formation avec des gens qui ne se connaissent pas, ou même un amphi un peu plus conséquent, je ne sais pas, d'étudiants ou d'étudiantes en début de semestre, ou même à chaque fois en début de cours, eh bien, un nuage de mots, c'est quand même intéressant parce que visuellement, c'est assez joli. Vous posez une question ouverte, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse juste. Simplement, vous sondez un peu votre audience et visuellement, il y a une réponse. Et donc, le nuage de mots, je vais vous montrer comment est-ce qu'il se formule. Il y a la consigne ici, donc ce que vous allez demander à votre audience, et ensuite quelques paramètres sur lesquels vous pouvez avoir un impact. Mais premier exemple que je peux, première consigne que je peux demander, eh bien, quels sont les mots qui vous viennent. Alors là, ça peut être vraiment pour des étudiants ou pour, pour une audience plutôt de formation, qui vous viennent à l'esprit pour résumer au premier mois de 2022, par exemple. Donc là, c'est la consigne. Je ne vais pas mettre de bonne réponse. Vous pourriez mettre une bonne réponse, mais là, ce n'est pas trop l'enjeu. C'est une question ouverte. Ce que je vais faire, c'est que effectivement, j'accepte qu'il y ait des réponses multiples, puisque j'ai demandé quels sont les mots. Donc, on peut avoir plusieurs mots qui nous viennent. Là, depuis de janvier à mai, on est passé peut-être par plusieurs phases. Et je vais aussi activer le fait de liker les réponses. Qu'est-ce que ça va faire, liker les réponses? Eh bien, ça va permettre à votre audience, aux différents participants, de plébisciter une réponse qui a déjà été envoyée, si ça convient à ce qu'il ou elle ressent, plutôt que de devoir renvoyer la même réponse. Donc voilà, liker les réponses.
je m'attarde pas sur les autres, paramètres, mais voilà, réponses multiples important et puis liker les réponses. On va sauvegarder ici. Vous allez voir que je vais vous les proposer ensuite et on va y participer ensemble. Alors d'un point de vue peut-être aussi, encore une fois, là, éducatif et je ferai des exemples un peu plus corporate, business ou formation, on va, créer, vous voyez, je vais vers la droite, dans ce carrousel. Je peux y revenir ici, mais en cliquant sur la petite flèche vers la droite, eh bien je vais vers d'autres questions. Ah, une question qu'on a moins fait en formation ces derniers temps, c'est une question association. Vous voyez qu'elle est ici, association. Alors qu'est-ce que ça recoupe, cette question-là? Pareil, je l'ouvre. Alors encore une fois, le 1er tiers est organisé de la même manière. On a une consigne ici. C'est principalement quand même, il y aura toujours au moins une consigne ou peut-être une indication, dans la question que vous allez proposer, à votre audience. Et ensuite, ça se formule un peu différemment, si vous choisissez un brainstorming, un QCM, une association ici. Mais la consigne, c'est au moins, une chose assez type, puisque sans consigne, on n'a pas vraiment d'indication sur la manière de participer à cette question. Alors une association, c'est très simple. Ça va permettre, de lier des couples de mots entre eux. Et là, vous voyez que dans l'exemple pré-rempli, eh bien, c'est, des pays avec des capitales. Donc par exemple, on va garder cet exemple-là, mais on pourrait se dire que ça pourrait être, eh bien, un verbe, avec, sa racine, je ne sais pas, en latin. On pourrait imaginer des exemples, même d'un point de vue, business, sur, des des typologies, qui vont ensemble, des couples, je ne sais pas, de métiers, qui vont ensemble ou vraiment des couples de l'organisation dans vos, process métiers qui vont ensemble. Ça va permettre, eh bien, de demander à votre audience, heu, de lier des concepts entre eux. Vous savez, il y avait toujours un petit peu des jeux parfois qu'on faisait lorsqu'on était, plus jeune, de pouvoir lier des propositions entre elles, de retrouver, quelle proposition allait avec quelle proposition. Vous voyez que ça se formule un petit peu comme ça ici. Il y a la prévisualisation. Eh bien, c'est vraiment l'enjeu de cette, question. Alors là, je vous disais, on reste peut-être sur un contexte un peu plus éducatif, et donc peut-être de géographie. Alors là, je vais tout simplement demander, lier, ces capitales, à leur pays, tout simplement. Et on va peut-être partir, en Afrique de l'Ouest, donc je vais mettre donc, Ouagadougou. Donc là, vous voyez que je crée la question, donc normalement vous aurez la réponse, mais je vais quand même vous la proposer tout à l'heure, pour que vous puissiez vous rendre compte de la manière dont ça se présente en tant que participant, cette question association. Donc Ouagadougou, on est sur le Burkina Faso. Yamoussoukro, alors non, ici, Yamoussoukro, on est sur de la Côte d'Ivoire. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Et allez, un petit dernier, 4, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on va demander aussi, Bamako et donc Bamako, c'est la capitale du Mali. Je pourrais en rajouter comme ça, voilà, peut-être 10, 15, mais bon, c'est aussi important de ne pas en proposer, trop et que ça puisse être compréhensible par votre audience. Si vous considérez que vous en avez mis une de trop, eh ben, il y a pas de souci, vous avez une petite corbeille sur, le côté pour en enlever une, pour l'élaguer et n'en laisser peut-être que 3, propositions. Là, je trouve que, 4 propositions, c'est suffisant, donc je vais sauvegarder. Donc voilà, ça va vraiment, permettre de lier, des propositions, entre elles, des couples, de choses, de concepts qui vont entre eux. Je vais sauvegarder et vous allez voir aussi, une fois qu'on aura créé un peu toutes ces questions ensemble, comment ça se formule de votre côté. Alors là, je vais passer peut-être on était voilà, sur peut-être la géographie en enseignement supérieur, là je vais passer, sans transition sur un contexte un peu plus, soit de formation, soit d'entreprise. Je vous ai dit, c'est important de donner des exemples un peu pour toutes et tous qui êtes là aujourd'hui. Et bien là, je vais, créer une question qui s'appelle une question priorisation. Pareil, c'est pas forcément une question qu'on utilise le plus, mais vous allez voir, je vais essayer de la trouver, tout à droite, qui est voilà avant-dernière, du carrousel. Et la question, priorisation, à quoi elle sert? Eh bien, elle est intéressante parce que ça va elle mélange le fait de pouvoir, faire un sondage et d'être assez fin et granulaire et très précis sur quantifier,
les préférences des participants. Vous allez pouvoir analyser les préférences des participants via une répartition de points. Et la répartition de points, vous le voyez ici dans ce qui vous est proposé, ça va être toujours une répartition de points sur 100. Et en fonction de 100, vous allez demander à votre audience de pouvoir mettre tant de points pour cette proposition en fonction de l'ordre de grandeur, de leur préférence par exemple, et tant de points pour cette autre proposition qui leur paraît peut-être moins ou plus importante. Donc ils vont mettre plus de points et au fur et à mesure, les points vont se réduire jusqu'à atteindre 0. Donc typiquement, pour que ce soit compréhensible par toutes et tous, si je vous proposais une question en vous demandant quelle importance accordez-vous à ces futurs défis entre le changement climatique, l'université 3.0, le futur de l'Union européenne et le terrorisme et la culture de la peur, si vous considérez que ces 4 défis sont à importance égale et ne doivent pas être mis les uns devant les autres, eh bien, comme c'est un total de 100, vous allez faire 25, 25, 25, 25. Voilà. Et là, on arrive à 100, puisque c'est 25 fois 4 égale 100. Par contre, si vous considérez, par exemple, que le changement climatique est bien plus important que l'université 3.0, en tout cas aujourd'hui, là, en 2022, peut-être que vous allez mettre 30 points sur le changement climatique et seulement, entre guillemets, 10 points sur l'université 3.0. Et ensuite, il vous restera encore des points à attribuer au futur de l'Union européenne et des points à attribuer à la culture de la peur. Donc, on va faire un exemple ensemble pour que vous puissiez comprendre. C'est une question assez intéressante puisqu'elle permet vraiment de quantifier des préférences ou en tout cas de sonder d'une manière un peu originale plutôt qu'un sondage par pourcentage. Alors, par exemple, on va demander, donc je vous le disais, peut-être que là, on est dans un contexte plus business, distribuer 100 points entre les différentes propositions par ordre d'importance de ce que nous pourrions améliorer. Alors là, on imagine qu'on est dans une entreprise, par exemple, et la première proposition serait, alors est-ce qu'il faudrait réduire le temps passé en réunion? Est-ce qu'il faudrait améliorer le fait de documenter et écrire plus nos process, par exemple? Est-ce qu'il faudrait vraiment mettre beaucoup de points pour faire une rétrospective mensuelle de toutes les équipes? Ou est-ce qu'il faudrait avoir, mettre vraiment beaucoup de points et donc que ce soit beaucoup plus important d'avoir, la possibilité de proposer de nouveaux sujets? Là, voilà, on peut imaginer qu'on est dans un contexte en tout cas d'équipes qui travaillent ensemble et comment est-ce qu'on va s'améliorer. Alors j'ai mal écrit proposition, on va quand même l'écrire en français, entre les différentes propositions par ordre d'importance de ce que nous pourrions améliorer. Et vous allez voir, là je ne la lance pas tout de suite, la question, vous allez voir que vous allez devoir faire un petit travail de quantification. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est un jeu de rôle. On n'a pas vraiment fait des réunions ensemble et on ne travaille pas réellement ensemble. Cependant, voilà, je vous demanderai de jouer le jeu pour que vous puissiez bien tester, mettre les mains dans le cambouis du côté participant pour voir comment est-ce que vous pouvez arriver à 100 en vous disant, telle chose est bien plus importante, ça, je vais mettre peut-être un peu moins de points. Donc voilà l'intérêt de la question priorisation et on la verra ensemble à l'instant quand je vais la lancer, quand on va la lancer ensemble. Je la sauvegarde. Bon, on arrive à quelques questions déjà assez intéressantes. Je vous parlais aussi de l'échelle. C'est intéressant, une échelle. Encore une fois, là, il y a de la quantification, mais ça va se formuler de différentes manières. Et c'est aussi une question peut-être qu'on met moins en lumière ou qu'on a moins l'habitude de créer. Alors peut-être plus des formateurs ou des formatrices à l'issue d'une session de formation, par exemple, à chaud. Eh bien, une échelle, à quoi ça sert une échelle? Ça, c'est aussi, je vais la trouver ici, donc je vais la créer. Je clique sur le petit bouton pour qu'ensuite elle s'ouvre et que je sois libre de pouvoir créer cette question échelle qui, pour le moment, est vierge. Eh bien, l'enjeu ici, c'est pas forcément d'avoir un total de 100 points et de pouvoir ensuite déduire ces 100 points pour arriver à 0 et de mettre
tant de points dans chaque proposition. C'est d'avoir une échelle, donc à vraiment généralement, c'est plus ce qu'on fait quand on note un service. On a tous fait ça, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, dans notre société, de noter beaucoup de choses. Mais parfois, c'est intéressant quand même, quand on est formateur ou même quand on est professeur, par exemple, à l'université, de pouvoir, eh bien, je ne sais pas, à l'issue d'un semestre, sentir et si telle ou telle chose était bien perçue ou reçue par ses étudiants ou ses étudiantes, ou si la session de formation a été plutôt bien également reçue, et donc de proposer quelques affirmations pour ensuite voir s'il y a une marge de progression sur une de ces affirmations. Je vais expliciter. On reste dans un cadre de formation et peut-être dans un cadre un peu plus business que éducatif. Typiquement, je vais demander en tant que consigne de noter de 1 à 5. Donc c'est par défaut de 1 à 5, vous pourriez faire évoluer jusqu'à 10 ou 4 si vous le souhaitez, mais en tout cas, 4 c'est le minimum et 10 c'est le maximum. Là, je vais laisser 5 parce que c'est un bon ratio de notes entre 1 à 5. Quand on note 1, c'est que généralement, c'est pas forcément génial, alors que 5, ça veut dire qu'on était plutôt d'accord et que c'est excellent. Donc notez de 1 à 5 les affirmations suivantes. Et je donne quand même une indication à mon audience. 1, pas du tout d'accord. Et 5, totalement d'accord. Vous voyez, je pense que vous imaginez déjà que ça va être un tout petit peu différent que la question priorisation qu'on vient de faire. Et donc là, encore une fois, c'est la consigne. Il faut maintenant que je propose des affirmations. Donc, on imagine qu'à l'issue d'une formation que je viens de donner, eh bien, je veux proposer 3 affirmations. Alors, je suis prêt pour la prochaine session de formation, tout simplement. J'ai compris la nouvelle organisation interne. Et là, si par exemple, il y a une très mauvaise note, ça voudrait dire que ça n'a pas été bien compris par les équipes, il va falloir peut-être retravailler avec ça. Donc c'est aussi ça, sentir les différentes choses et sonder un peu en quantifiant ces affirmations. Les outils sont simples. Les outils présentés aujourd'hui sont simples, par exemple. Voilà. À l'issue d'une formation, on imagine aussi présentés aujourd'hui sont simples. Vous voyez que là, par défaut, on m'a proposé 5 affirmations. Moi, ça ne me suffit sincèrement que 3. Donc, je vais, encore une fois, grâce à la petite corbeille, eh bien élaguer et n'en garder que 3. Je vais effacer ce choix et de nouveau effacer la petite proposition vide qui reste pour n'en avoir que 3. La consigne, les 3 affirmations, et vous allez voir à l'instant la manière dont ça se formule à l'écran. Je sauvegarde. Alors, vous voyez qu'on a déjà créé ensemble 4 questions. Et on va peut-être s'arrêter là sur les questions puisque le temps file et je souhaite vraiment que vous puissiez y participer et qu'ensuite on puisse y discuter et avoir un échange sur des questions-réponses. Une autre chose, vraiment une base de ce que vous pouvez faire avec WooClap, c'est que là, vous pouvez vous dire, sur 1 heure de session ou de cours, vous avez quand même créé 4 questions. C'est une question tous les quarts d'heure, c'est quand même intéressant sur 60 minutes, c'est pas mal, hein, c'est ce qui est conseillé aussi pour réengager son audience, donc c'est déjà pas mal. Vous pourriez en faire bien, bien plus si vous le souhaitez, évidemment. Ce qui est intéressant au sein de WooClap, c'est de pouvoir ajouter un support, vos slides, vos présentations, notamment vous faites peut-être sur Google Slides, sur PowerPoint, que ensuite si c'est finalisé, vous pouvez donc l'enregistrer directement sur votre ordinateur et le faire venir sur l'environnement WooClap. Vous voyez qu'ici, vous avez un bouton « Ajouter une présentation ». Parce que l'enjeu de pouvoir alterner entre peut-être une présentation PowerPoint et ensuite on revient sur l'onglet WooClap pour poser une question et ensuite PowerPoint pour 2 slides un peu plus théoriques, c'est pas forcément le plus fluide pour votre audience, même pour vous, ça demande un peu de travail. Donc, ce que vous pouvez faire sur WooClap, c'est de pouvoir faire venir cette présentation et ensuite de scénariser, vous allez voir, de pouvoir aussi mettre les questions WooClap là où vous le souhaitez. Alors, je clique sur « Ajouter une présentation ». Je fais ici « Ajouter une présentation » que j'ai déjà téléchargée, moi, sur mon ordinateur. Alors, peut-être qu'ici, vous n'allez pas forcément voir, mais ça va. Je suis tout simplement en train de chercher une présentation qui est déjà téléchargée dans mes téléchargements d'ordinateur. Donc, peut-être que ce n'est pas partagé avec vous. Donc, je fais tout simplement « Ouvrir ». Vous voyez par contre que là, je l'ai ajoutée et qu'elle est en train
d'être importé. Présentation convertie, présentation chargée, voilà. Je viens d'ajouter une présentation. Donc, je vais vous la montrer, elle est ici. Maintenant, vous avez votre présentation en dur sur WooClap. Alors, je l'ai appelée, c'est une présentation type, hein, donc je l'ai appelée « Ma présentation avec mes jolis slides ». Et donc, vous voyez qu'elle s'y retrouve ici, avec joli slide numéro 1, joli slide numéro 2, avec les focus nécessaires sur cette session, questions. Donc voilà, seulement 4 slides que je propose. C'est vraiment pour l'exemple ici. Mais en tout cas, c'est important que vous puissiez avoir en tête d'importer votre présentation. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça se formule. Une fois que votre présentation ici est importée, eh bien, on va pouvoir cliquer sur « Insérer des questions ». C'est ce que je vais faire ici. Vous allez voir, « Insérer des questions ». Donc là, vous avez le récapitulatif des 4 slides que je viens de vous passer rapidement. Donc voilà, vous pouvez les revoir, effectivement, elles sont bien sur WooClap. C'est 4 choses que vous avez pu faire sur PowerPoint, sur Google Slides ou sur toute autre chose que ensuite vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Et ensuite, je vais pouvoir glisser-déposer les questions que nous avons préparées ensemble à l'instant, là où c'est pertinent. On pourrait se dire qu'après la slide 2, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai envie de poser la question liée ces capitales à leur pays. Voilà, on pourrait se dire que je glisse-dépose cette question de géographie juste après la slide 2, puisque ça fait sens dans le fil rouge de ma formation. Et on pourrait se dire qu'après la slide donc, 4, désormais, je vais plutôt proposer, distribuer les 100 points. Et donc, je vais glisser-déposer. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'elle s'insère bien entre les deux, qu'un espace se forme. Et hop, c'est ajouté. Et ainsi de suite. Là, je ne vais pas faire pour toutes les questions, mais ainsi de suite. Vous pouvez vraiment scénariser et ensuite agencer vos questions et vos slides en fonction de ce que vous souhaitez et de la manière dont vous voulez que votre session, votre cours se déroule. Une fois que vous êtes satisfait ou satisfaite, eh bien, vous faites « Sauver ». Et ça va se charger, ça va se télécharger. Et ensuite, je vais tout simplement lancer, je vais vous montrer, je vais lancer cette session, cette formation, cette session, cette présentation. Et donc, vous allez voir que quand je fais lancer ma présentation avec mes jolis slides, normalement, il y a la jolie slide numéro 1. Et voilà, la question WooClap directement insérée arrive là, au moment exact où je l'ai souhaité. Et ensuite, les autres slides vont continuer à être déployés. Normalement, une autre question WooClap vient aussi tout simplement. Donc, ça permet vraiment de scénariser votre session de cours, de formation, de brainstorming avec votre équipe. Si vous avez quelques slides et 2-3 questions à poser, c'est important d'avoir en tête le fait de pouvoir ajouter une présentation. Vous voyez aussi qu'ici, j'avais déjà ajouté une présentation pour vous accueillir au sein de cette formation, mais j'en ai rajouté une ici qui s'appelle « Présentation type ». Une des dernières petites choses que je voulais voir avec vous, et ensuite on s'arrête pour le temps de questions-réponses, c'est plusieurs choses. Alors, je reviens ici, vous voyez que là, c'est vraiment l'espace de création, le carrousel des questions, mais ici, lorsque je clique sur la roue crantée qui s'appelle « Paramètres », eh bien, il y a un bandeau de paramètres qui s'ouvre. Et il y a vraiment plusieurs choses. Donc là, vous retrouvez encore une fois la présentation qu'on vient d'insérer ensemble. Eh bien, vous retrouvez aussi, je ne vais pas passer sur tous les paramètres parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais il y a plusieurs choses qu'on peut voir ensemble aujourd'hui. Il y avait le fait que, normalement, vous ont été demandé un pseudonyme lorsque vous avez dû participer à la première question. Si on ne vous a pas demandé un pseudonyme, c'est que vous êtes déjà connecté avec votre compte WooClap et donc on vous reconnaît automatiquement. Un bouton sur lequel j'aimerais juste avoir un petit mot, c'est le bouton « Je suis perdu ». Alors, le bouton « Je suis perdu », c'est intéressant parce que si vous l'activez, je vais le faire à l'instant et vous allez voir que quand on se lance les questions ensemble, vous allez avoir une autre possibilité de dire que vous êtes perdu. Ça permet à vous en tant que professeur, à vous en tant que formateur, formatrice, d'avoir une indication sur le fait que potentiellement dans votre audience, 2, 3, 4, 5, 12 peut-être personnes sont un peu perdues et souhaitent le signifier. Vous allez avoir un petit compteur, vous allez voir, là je l'ai activé. Vous, en tant que participant, quand je vais lancer les questions, vous allez pouvoir dire « Eh oh, je suis perdu ». Et moi, en tant que professeur, moi, en tant que formateur, je vais pouvoir avoir cette attention-là, avoir un petit compteur de « je suis perdu ». Tant que c'est 0, eh bien, je suis plutôt content puisque ça a l'air d'être assez clair ce que je raconte. Si on commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes perdues, il va falloir peut-être s'arrêter et demander s'il y a besoin de précision, si quelque chose est allé trop vite.
Donc, c'est vraiment une indication, un petit signal qui, notamment au sein de groupes peut-être un peu plus conséquents, d'audience assez grande, permet à toutes et tous de ne pas avoir peur de dire qu'on est perdu, mais de pouvoir simplement l'indiquer grâce à WooClap et de se dire que voilà, le prof ou le formateur ou la formatrice va s'arrêter puisqu'il y a cette indication visuelle. Voilà pour le petit bouton « Je suis perdu ». Et ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on participe ensemble, que vous participiez ensemble aux questions que l'on vient de créer. Alors, des questions de géographie, des questions un peu plus d'entreprise ou de formation. Mais l'enjeu, c'est que vous puissiez voilà, avoir un état d'esprit assez large des possibilités que permet WooClap. Et notamment, là, aller un petit focus sur des questions qui méritent parfois d'être mises en lumière parce qu'elles sont intéressantes, visuellement assez chouettes et permettent aussi de sonder de manière assez différente son audience par rapport aux choses plus classiques, intéressantes certes, mais plus classiques que l'on connaît. Alors, je vais lancer ici eh ben, le premier nuage de mots, donc le deuxième d'aujourd'hui, mais le premier qu'on a créé ensemble. Normalement, c'est toujours WooBase, hein, avec un S. Vous étiez toutes et tous connectés. Vous voyez que c'est ce code ici, que vous ont partagé Johan, Anaïs et Arnaud. Je vais relancer donc la question ici. Hop. N'hésitez pas. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour résumer vos premiers mois de 2022? Alors là, vous pouvez vraiment répondre honnêtement. N'hésitez pas à y répondre. Peut-être qu'il y a un tout petit souci de temps réel si vous avez déjà participé. Donc, je vais tout simplement rafraîchir ma page. Ce n'est pas forcément lié à WooClap. Ça peut être mon ordinateur qui est un peu lent. Et ce que je vous indiquais il y a quelques minutes. Ne vous en faites pas. On a vraiment un service de temps réel qui est assez réactif. Donc, peut-être que cette lenteur n'est pas due à WooClap, mais à mon ordinateur. Je vais relancer la question. Voilà, j'imaginais bien qu'il y avait déjà des réponses reçues. Alors, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour résumer vos premiers mois de 2022? Recherche, engagement, guerre, effectivement. Malheureusement, ce mot-là occupe nos esprits depuis plusieurs semaines. Muguet, effectivement, il y a quelques jours, avec tout début mai. Enthousiasme, neige. Ok, neige, je ne sais pas où vous êtes pour avoir de la neige, mais... Ah bah oui, en fait, si c'est les premiers mois de 2022, ça peut être depuis tout début janvier. Liberté, nature, plaisir, trop rapide, effectivement, je peux partager ce constat. On est déjà le 10 mai 2022. Donc voilà, pour avoir un propos un peu plus complet sur ce nuage de mots, vous voyez que ça refait un petit peu la même chose que ce que je vous avais proposé en amont, mais ça vous donne une idée de la manière dont j'ai créé cette question et dont elle se formule visuellement pour les participants et dont vous pouvez participer. Allez, je passe à la prochaine question. Merci encore pour vos réponses et de jouer le jeu. Encore une fois, eh bien là, on va partir sur l'association. Vous vous souvenez, je demandais en tant que professeur peut-être de géographie, de lier ces capitales à leur pays. Alors n'hésitez pas. Là, on est vraiment sur le test de WooClap. On n'est pas sur la bonne réponse, même si on a créé ces réponses en soi. N'ayez aucune crainte si ce sont des choses fausses que vous mettez ou vous ne souvenez plus. C'est plutôt pour tester que vous puissiez vous rendre compte de la manière dont ça se formule, cette question association du côté participant. Alors, on va regarder les réponses les plus fréquentes. Ce que j'ai fait aussi, une petite chose, c'est que je n'ai pas affiché les réponses, les réponses par défaut, les résultats visibles par défaut, puisque ça permet à chacun et à chacune de répondre à son rythme sans être influencé par les premières réponses qui arrivent à l'oral. Donc, je relance, je suis navré, j'ai déjà reçu des réponses. Donc, les réponses plus fréquentes, effectivement, donc Dakar, Sénégal, Bamako, Mali, Ouagadougou, Burkina Faso. Donc voilà, on voit beaucoup les réponses les plus fréquentes. Et finalement, je vais afficher la réponse correcte grâce à la petite coche ici. Vous allez voir comment ça se formule de votre côté en tant que participant. Aucune crainte si vous aviez faux. Là, l'enjeu, c'est de tester WooClap. Donc voilà, on a 73 ou 73 bonnes réponses pour nos amis belges entre le Ouagadougou et Burkina Faso, 64% Côte d'Ivoire et Yamoussoukro. C'est vrai que c'était un peu plus dur, on connaît moins cette ville. Dakar, Sénégal, 82%, et Bamako, Mali, 91%, 91% pour les Français. Merci beaucoup d'avoir testé cette question association. Donc, vous voyez, c'est une question quand même intéressante, hein. On peut avoir vraiment plein de cas d'usage, j'imagine, que ce soit dans l'éducation, dans
dans la formation, dans le monde professionnel, il y a vraiment beaucoup de cas d'usage. Et encore une fois, vous voyez qu'ici, ce que je vous expliquais à l'instant, vous venez de l'enlever, mais il y a peut-être quelqu'un qui a essayé cette petite coche de «Je suis perdu». J'ai vu à l'instant qu'il y avait une personne qui a pu l'enlever ensuite, puisque peut-être elle n'était plus perdue. Voilà, à l'instant. Merci d'essayer ensemble et on revient à 0 sans perdu, donc tout va bien, personne n'est perdu. Voilà, moi, en tant que professeur ou formateur, ce que je vois, l'indication, que quelqu'un est perdu et normalement, vous, sur votre, écran de participant, vous pouvez indiquer que vous êtes perdu. Il y a une petite, voilà, une petite coche et vous voyez qu'ici, 3 personnes, 4 personnes sont perdues. Voilà, ça me donne, moi, une indication de me dire: «Ah mince!» Donc sur les capitales, il y a quand même, quelque chose à revoir puisque plusieurs personnes sont perdues. Allez, on avance, sur les 2, je pense, questions qui nous restent et ensuite, vos questions. Alors ici, voilà, la question, priorisation, hein, sur le vous vous souvenez, la distribution des 100 points entre les différentes propositions par ordre d'importance de ce que nous pourrions améliorer. Alors on imagine que toutes et tous ensemble, on est une équipe ensemble, dans une organisation, commune et qu'on a l'habitude de travailler ensemble et on doit, donner des points entre les différentes propositions. Est-ce que c'est, 50 points sur réduire le temps passé en réunion, parce que c'est vraiment la priorité et ensuite les 50 autres points, on va les mettre ailleurs? Est-ce que c'est, encore une fois 25, 25, 25, 25 puisque est tout est important ou tout est au même niveau en tout cas? Vous voyez que là, il y a peut-être un effort un peu plus de quantifier sa préférence, de quantification. Ça prend plus de temps. Je vois qu'une seule répon ah non, 2 voilà, personnes ont répondu maintenant. Ça prend un peu plus de temps d'avoir ça demande un travail mental un tout petit peu différent de pouvoir quantifier sa réponse, surtout avec des propositions et de se dire: «Est-ce que ça vaut plutôt 30, ça vaut plutôt 15?» Voilà, donc c'est aussi intéressant. C'est une question qui est peut-être moins, utilisée chez Woonclap, et qui est, sûrement intéressante dans énormément de cas d'usage et donc là, on va regarder qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, c'est de réduire le temps passé en réunion. J'imaginais et que ça fait sûrement écho à des choses quand même dans nos réalités à toutes et tous. Documenter et écrire plus nos process, c'est ce qui revient, aussi pas mal. Ce que je peux faire, c'est que je peux vraiment voir ici le choix ordonné, donc ce qui va vraiment, s'ordonner en termes d'importance. Vous voyez, si je clique ici sur la petite coche, à gauche et donc voilà, ça m'ordonne le choix, réduire le temps passé, documenter et écrire plus nos process, faire une rétrospective mensuelle et ce qui revient avec un tout petit peu moins de points, c'est la possibilité de proposer de nouveaux projets. Donc voilà et là, je reviens sur résultats et voilà, ça donne les résultats qui sont proposés et je les réordonne. Donc là, entre les résultats et le fait que ce soit réordonné, ça ne change pas étonnamment, c'est resté dans le même ordre, mais ça pourrait rechanger s'il y avait un ordre différent. Donc voilà et vous avez le détail des points. Comme ça quantifie aussi, ça permet de partir sur une base quand même, de nombres, numéraires un petit peu plus, concrètes et qui permet, d'avancer sur certaines choses pour être un tout petit peu plus objectif. Merci à toutes et tous. On passe à la petite dernière question qui était cette fois-ci, vous voyez encore une fois, la manière dont je l'avais créée, cette question échelle et là, la manière dont vous est demandé de participer, à cette question. Notez de 1 à 5 les informations suivantes. 1, pas du tout, 5, totalement d'accord. Imaginons encore une fois que là, on s'arrête, on est sur une formation d'entreprise, un peu plus, voilà, formation, professionnelle. Est-ce que vous êtes prête pour la prochaine session de formation? De 1 à 5, oui, totalement d'accord. Est-ce que vous avez compris la nouvelle organisation? Est-ce que les outils qui ont été présentés aujourd'hui sont simples? On va voir les résultats les plus récurrents. Alors, on voit que plutôt chouette pour je suis prêt pour la prochaine session de formation et les outils présentés aujourd'hui sont simples. Par contre, il y a peut-être un travail à faire sur j'ai compris la nouvelle organisation. Il y a moins de personnes là, on le voit visuellement, ça permet très rapidement de comprendre comment ça se formule, qui ont compris la nouvelle organisation, le nouvel organigramme qui a été présenté. Et si, vous voulez vraiment une autre visualisation aussi, vous pouvez créer un diagramme en étoile où vous voyez que ça se rapproche beaucoup du 5 sur «Je suis prêt pour la prochaine session de formation». Les outils présentés aussi, c'est quand même très proche, de l'angle. Par contre, j'ai compris la nouvelle organisation, il y a un tout petit peu de blanc, un tout petit peu plus de marge, donc c'est là où il faudra faire de l'effort. Et vous voyez, c'est intéressant peut-être
à l'issue d'un cours, à l'issue d'un semestre, en fonction des affirmations que vous voulez demander et ensuite vos participants, peuvent y répondre, de demander, de sentir la température, soit à chaud, soit, aller à froid, sur, la manière dont ça s'est passé pour votre audience, sur le cours, la session, la réunion qui vient d'avoir lieu. Il est 16h54, je m'arrête ici pour les questions, qu'on a créées ensemble et votre participation. Merci encore pour votre participation et je m'arrête, pour aller peut-être 5 minutes, allez 4 minutes chrono avant de conclure, pour des questions auxquelles je pourrais répondre. N'hésite pas Arnaud si tu veux en faire émerger certaines. Ouais. Merci Jocelyn et bonjour à tous. Alors je pense que tu as été quand même assez clair et assez complet parce qu'on n'a pas eu beaucoup de questions. Je vais peut-être en remonter 2-3 qui pourraient être intéressantes à montrer en tout cas en live. Il y a la première qui est comment montrer les mots dans un nuage seulement après avoir reçu toutes les réponses. Ouais. Alors, si je comprends bien, c'est de pouvoir, attendre que toutes les réponses arrivent et ensuite, une fois qu'on pense que toutes les réponses, sont bien arrivées, on puisse les montrer. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Est-ce que tu comprends comme ça, Arnaud? C'est comme ça que je l'ai compris aussi, ouais. Ouais. Alors, on va relancer un des nuages de mots qu'on a créés ensemble. Par exemple ici. Eh bien, tout simplement, alors déjà sur votre excusez-moi, je reviens, je vais donc dans les paramètres. Ce que je vous indiquais, il y a quelques minutes, c'est vraiment ce paramètre-là qui s'appelle «Résultat visible par défaut», qui était décoché pour l'entièreté de mon événement. Vous voyez, là, il n'est pas activé. Si je clique, il est activé, mais je le remets désactivé. C'est un petit, ce qu'on appelle petite coche, un petit toggle en anglais. Donc là, il était désactivé. Donc par défaut, normalement, lorsque les réponses sont envoyées, je reviens sur un des nuages de mots. Par défaut, vous voyez que j'ai juste le nombre de réponses qui est reçu, mais rien n'est affiché. Peu importe la manière dont ça va être affiché, je n'affiche rien tant que je me dis, eh bien, j'attends encore 2 minutes pour que toutes les réponses soient envoyées. Donc là, pour répondre à votre question, eh bien, il faut bien ne pas activer les résultats visibles par défaut. Et ensuite, lorsque vous le souhaitez, lorsque vous sentez que c'est bon, eh bien, vous cliquez sur le petit nuage pour vous dire, allez, toutes et tous ensemble, on va le découvrir. Et voilà, toutes les réponses qui ont été envoyées là depuis 2 minutes, eh bien, c'est ces mots-là et vous pouvez ensuite rebondir dessus également. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu de pouvoir recliquer et ensuite vous pouvez recliquer dessus pour, de nouveau le désafficher, mais continuer de recevoir des réponses. Ça pourrait être 16, 17, 18, 19, 20 réponses et hop, de nouveau, le réafficher ici. Donc voilà, ça vous permet d'avoir la main sur ce que vous voulez afficher au moment où vous voulez, l'afficher. Je pense que j'espère que j'ai répondu à cette question. Je pense, en tout cas, j'espère. On avait une autre question concernant la question association. Est-ce qu'on peut associer une image à un mot? Ah, c'est une bonne question. Eh bien oui, on peut associer une image à un mot puisque vous voyez que sur chaque proposition, sur chaque racine et ensuite le mot qui va y être associé, vous avez un petit logo image ou alors je ne vais pas le faire ici puisque il est 58, mais croyez-moi, c'est extrêmement simple, comme quand on ajoute une pièce jointe, par exemple, au sein d'un email. Lorsque vous cliquez, on va le faire quand même ensemble, juste au moins le début. Lorsque vous cliquez ici, eh bien, alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, on me propose au sein de mon ordinateur d'aller chercher, soit dans mes téléchargements, soit au sein de mon bureau, une image qui aurait été téléchargée en amont. Donc oui, c'est possible d'associer une image à un mot. On pourrait rajouter là, bah, voilà, une image de Ouagadougou, une image de Yamoussoukro, ou alors, si c'est des composants techniques, par exemple, ou des langues ou autres. Donc oui, c'est tout à fait possible là, avec ces petits logos ici. Parfait, merci. Et peut-être une dernière qui n'est pas totalement liée à ce que tu as présenté, mais qui pourrait être intéressante à montrer quand même. C'était quand une fonctionnalité carte mentale à trop, pour viser un niveau cognitif supérieur à celui d'une carte mentale classique. Et donc là, peut-être que, par exemple, la question légender une image pourrait fonctionner sur ce point si, par exemple, tu as une image de carte mentale qui est vide et qui pourrait être labellisée. Ouais, bah, vu comment je comprends aussi la question, merci pour cette question ultra intéressante, effectivement. Et vous voyez qu'il y a un petit label, un petit
une petite étiquette nouveau, puisque c'est une des dernières questions qui est arrivée sur WooClap récemment, et c'est ce que tu disais à l'instant, Arnaud, sur légender une image. En 2 mots, et ce n'est pas forcément prévu de vous la montrer, donc je clique dessus, mais en 2 mots, légender une image, pour ne pas répéter ce que dit Arnaud, c'est de pouvoir ajouter une image, encore une fois, qui est téléchargée en amont sur votre ordinateur, peu importe, et donc là, ça pourrait être une carte mentale, par exemple. Et ensuite, sur cette image, vous allez demander à votre audience de pouvoir labelliser des endroits en particulier, donc vraiment visualiser, d'avoir un support visuel, et ensuite, à des endroits définis en amont, de pouvoir demander à votre audience, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'ici, qu'est-ce qui doit être noté ici, qu'est-ce que vous pensez quel mot devrait s'y retrouver. Donc, ouais, légender une image. Allez, disons que je vais proposer cette question dans la prochaine formation, donc le prochain deuxième mardi du mois, deuxième mardi de juin. Mais encore merci pour cette question. Je pense que légender une image serait intéressante. Et on a un article de blog sur cette question, d'ailleurs. J'espère que ça répond à cette question, en tout cas sur la carte mentale. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais en tout cas, le temps file et il est déjà, on va rester sur notre contrat collectif de 17h grand max et il est 17h tout pile. Donc, merci Arnaud pour ces questions, d'avoir fait remonter à l'oral les 2-3 questions. Merci aussi à Anaïs et Johan et de nouveau Arnaud pour vos réponses par écrit, je pense, durant toute cette session. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir aussi donc noter cette session de formation. Vous allez voir, même à votre rythme. Alors là, j'ai plus le temps de vous le montrer, mais vous allez recevoir un email et à votre rythme, vous allez pouvoir participer à un petit questionnaire. Notamment, vous allez voir avec des questions que vous allez reconnaître comme l'échelle, par exemple. Et n'hésitez pas, on a aussi des sessions nouveautés du mois pour vous faire découvrir toutes les petites nouveautés de WooClap. Vous allez recevoir aussi la page dédiée par email où vous pouvez vous inscrire pour participer à celle qui arrive dans 2 semaines et demie, 3 semaines, toujours à la toute fin du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver entre ces Formations, deuxième mardi du mois, et les nouveautés du mois, le dernier mercredi du mois à 16h. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute attentive, pour votre participation et de vous être prêté au jeu de ces différentes questions WooClap qu'on ne présente parfois pas suffisamment. Et puis, je vous dis eh bien, à bientôt. J'espère que ça vous a intéressé. Merci encore. Belle fin de journée à toutes et tous, ou belle journée si des personnes nous rejoignent depuis l'autre côté de l'Atlantique. Mais en tout cas, à très bientôt. Et belle fin de journée. Merci encore Dounia, merci Pascal, merci Marie-Laure, merci Nico. Merci à toutes et tous. Bonne journée, bonne fin de journée, au revoir et à bientôt.